Et bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Convergence et Révolution culturelle, là où l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, sinon ce grand rassemblement pour l'éveil des consciences. Alors qu'est-ce qui se passe? Le thème d'aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité, hein, comme qui dirait, le premier anniversaire du Carré des libéraux. Quel est-il le Carré des libéraux? C'est un groupe WhatsApp réuni depuis un an. Ces gens-là se parlaient, échangeaient, discutaient, vraiment s'empoignaient même des fois, mais de manière intellectuelle et propre, mais sans se voir de visu. Et des groupes comme ça, là, par les temps qui courent, l'Afrique s'est aussi arrimée à la modernité. Nous sommes donc de la génération Android et donc plein de groupes WhatsApp se retrouvent ici. Il y en a qui en perdent la tête au point où ils se retrouvent dans 15, 20, 30 groupes. On ne sait pas comment ils font pour s'en sortir, parce que lorsque nous nous connectons et que nous voyons dans un seul groupe 1000 messages en attente, il y a de quoi devenir fou. Mais qu'à cela ne tienne, le virtuel nous sert, mesdames et messieurs, mais le visu est beaucoup plus important. La bonne vieille méthode, se rencontrer face à face, et reste d'actualité, reste en vigueur, reste prépondérante, reste plus importante. Voilà pourquoi, après avoir cheminé durant un an sur les réseaux sociaux, le Carré des libéraux, ce groupe-là, s'est décidé de se réunir pour fêter son premier anniversaire. Et c'était donc à Loradou et Patrick Louvezo, quel était déjà d'entrée de jeu les premiers arrivés, les premiers intervenants nous donnant leurs impressions d'être là avant l'arrivée du coordonnateur du Carré des libéraux, le colonel Jean-Ève Alakwa, sinon le libéral Jean-Ève Alakwa. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otaberon, tcha-tcha, bakadi, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza. Cette rencontre qui vient pratiquement après une année est une bonne occasion de se frotter, de revoir les amis et surtout que l'occasion est particulière. Il s'agit aujourd'hui de 60 ans pratiquement de notre existence dans un monde indépendant. C'est une joie d'être avec les amis, une joie d'être avec cette force montante, parce que là-dedans, il y a des cerveaux multicolores et très puissants. Et les villes avec lesquelles on a conversé électroniquement parlant pendant une année. C'est toujours très intéressant de mettre notre visage à un an. Et maintenant, quelles sont les impressions en tant que, je dirais, Congolais moyen et économiste? Je pense que le carré, c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important parce que en une année, j'ai appris beaucoup de choses. Je dirais vraiment félicitations. Je prendrai quand même le temps d'assister au débat et au cas où possible d'intervenir, je m'efforce. Bonne fête à tous, merci. Carré des libéraux, et je dirais même que c'est une école parce que nous nous retrouvons avec des gens dans des différents domaines où on n'a peut-être pas des compétences là-dessus et ça nous fait une école. Donc je suis très contente d'en faire partie et je souhaite bonne fête à tous. Et nous attendons l'intervention de tout un chacun pendant les échanges. Je vous remercie. Mes impressions sont les bonnes parce que quand on pense à la fête nationale, on pense au Carré des libéraux. Déjà, c'est une grande chose. Donc, je souhaite bonne fête à tous les libéraux. Je vous remercie. En réalité, la question fondamentale ici, c'est de réfléchir évidemment sur l'influence des réseaux sociaux par rapport à notre démocratie. Donc, je suis prêt à affronter Dan. Ça exprime déjà la présence de la démocratie.
y compris la liberté d'expression. Merci, mais je suis prêt, je t'attends. Peut-être ils ont des plans, ils ont des câbles. C'est parce qu'on fait la propagande, hein. Il y a des sœurs qui ont des plans comme ça, vous avez là. Voilà, vous l'aurez compris, hein, ils sont beaux, elles sont belles, les dames. On aurait pu commencer par les femmes. Honneur aux femmes, elles sont belles, les hommes sont beaux, mais on a constaté que les femmes n'aiment pas trop aussi prendre la parole en milieu public. Ça doit changer puisque nous parlons de la parité. Et vous l'avez compris, nous aussi, nous sommes libérales, Alexis Bongo, parmi donc ces dames et messieurs du carré des libéraux. Et là, c'était d'entrée de jeu, mais on ne se réunit pas comme ça au cours d'un premier anniversaire, hein, pour se regarder seulement, pour manger et boire. C'était sur une thématique importante. Quelle est-elle déjà? Le thème de l'an 1 du carré des libéraux, c'était donc la contribution des réseaux sociaux dans le développement de notre pays, surtout que ça se fêtait le 15 août 2020, donc jour de l'indépendance de la République du Congo. Et bien évidemment, la contribution des réseaux sociaux dans le développement de notre pays, le Congo, leur apport face aux échéances électorales, comme qui dirait, on ne peut pas parler du développement de notre pays, le Congo, sans les réseaux sociaux. Niet, les temps ont changé. Autre temps, autre mœurs. Et leur rapport face aux échéances électorales, le carré des libéraux voudrait comme ça là rendre tout citoyen membre de son carré, membre du carré, responsable. Et donc nous ne devons plus participer aux échéances électorales, quelles qu'elles soient, sans savoir à quoi nous en tenir. Voilà, leur apport face aux échéances électorales. Et le sous-thème, mesdames et messieurs, c'était « Quel avenir pour le carré des libéraux ?» Justement, un an durant, on ne s'est pas vu. Lorsque nous fêtons notre premier anniversaire, où on se découvre de visu, où on peut maintenant s'échanger des choses et d'autres, il faut toujours penser à venir. Et c'est une très bonne chose. Quel avenir pour le carré des libéraux comme sous-thème? Et tout ça était développé comme ça tour à tour sous la modération du coordonnateur du carré des libéraux, le colonel libéral Jean-Yves Alakwa. Ça a été donc comme ça là, et les exposés ont été comme ça là, délivrés par Divine Ondea, qui est gestionnaire de son État, Joseph Paka, étudiant, le libéral Joseph Paka, la libérale Divine Ondea, le libéral Steven Ondongo, juriste, est venu poser des questions, parce qu'il est conseiller aussi d'un ministre, et la libérale Elfi Sheila Tchana, admin du carré. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Oni panda, tcha-tcha,
Donc nous allons donner le micro au libéral Jean-Ève Alakwa, qui va diriger les débats, sinon qui va prendre le relais. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Chers libéraux, chers libérales, en ce jour heureux de double événement qui consacre l'an 60 de l'accession de notre pays à l'indépendance et de la célébration de l'an 1, de la mise en place de notre espace commun, de notre forum, de notre groupe, vous souhaitez à tous bonne fête. Et vous dire toute notre satisfaction pour tous ceux qui ont pu venir participer à la consécration de notre volonté commune de faire que davantage nous puissions faire que ce groupe soit véritablement un moment de fraternité, un moment d'échange, un moment de partage. Ceci dit, aujourd'hui, voici comment sera faite notre cérémonie, parce que le présentateur a déjà donné quelques rudiments. En rapport avec le retard avec lequel nous commençons, nous allons, l'organisation ici, par la voix de notre cher libéral Sheila, va adresser un mot de bienvenue. Ensuite, suivront les présentations, parce que vous êtes sans ignorer que c'est pour la première fois pour certains, certainement de se retrouver entre nous. Il s'agira de mettre un visage sur chaque nom pour permettre de se connaître davantage. Et nous allons ensuite commencer le débat proprement dit. Nous avons donc deux débats, enfin deux thèmes qui vous ont déjà été délivrés ici par le présentateur. Ces débats se dérouleront en 30 minutes. On essaiera de le faire au maximum en 30 minutes. Donc, 15 minutes pour chaque intervenant avec un débat. Mais en réalité, le premier thème, nous écouterons certainement. Et nous avons le deuxième thème qui nous concerne directement, puisqu'il s'agit de l'avenir du carré. Sans plus tarder et sans perdre de temps, je voudrais demander à la libérale Sheila de prendre la parole pour délivrer son mot de bienvenue. Libérales, libéraux, chers membres de la plateforme Le Carré des libéraux, mesdames et messieurs, au moment où le monde est préoccupé par la pandémie à coronavirus et ses effets sur la vie, en ce jour où les projecteurs de l'actualité congolaise sont braqués sur la célébration restreinte des 60 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le Carré des libéraux, en sigle LCL, s'inscrit dans cette dynamique pour célébrer en toute humilité, dans un esprit patriotique et de solidarité, cet événement, couplé à la célébration de l'an 1 de son existence. En ce jour doublement commémoratif et festif, nous nous faisons le devoir de faire une halte pour jeter un regard dans le rétroviseur afin de mieux projeter l'avenir. Sans nous verser dans une sorte d'autosatisfaction béate, nous pouvons tout de même nous en réjouir outre mesure. Le 30 juillet 2019, il y a de cela un an et quelques jours, nous avons créé le Carré des libéraux, une plateforme virtuelle, un groupe WhatsApp d'échange et de débat ayant pour but de réunir les Congolais de tous bords dans le respect de leurs opinions et considérations, afin justement d'apporter notre pierre à l'édifice dans la lettre subjective pour un Congo meilleur et prospère. En dehors de son côté académique, en une année, le Carré des libéraux a su très tôt briser la glace du virtuel
en construisant une belle et grande famille dans la fraternité et la diversité. Ceci est une victoire inestimable, mais le plus difficile après un succès reste la consolidation. C'est le challenge auquel nous voulons nous engager tous. Étant donné qu'il y a en toute chose un début à tout et que les stratégies ne se créent pas par elles-mêmes, nous devons donc œuvrer en toute synergie et continuer dans cet esprit de partage, de fraternité et de collégialité qui nous permettra, j'en suis sûre, de nous remettre en cause, nous enrichir davantage et de redéfinir des objectifs mesurables, atteignables et réalisables pour le développement de notre cher beau pays. Je ne saurais terminer mon propos sans m'acquitter de ce devoir solennel qui consiste à vous remercier encore pour l'amour, à nous remercier, pardon, parce que je fais partie, pour l'amour que nous portons tous pour le carré. Aussi vous remercier d'avoir répondu si nombreux à cette invitation malgré vos multiples occupations, surtout en ce moment où les mesures barrières sont de mise. Bonne fête à tous et plein succès à notre rencontre de ce jour qui restera à jamais marqué dans l'histoire de notre existence. Je vous remercie. Virtuelle à la fraternité et de se redéfinir les objectifs mesurables et atteignables. Mais comme les stratégies, je venais de le dire, Sheila, ne se créent pas par elles-mêmes, nous allons donc commencer à nous connaître davantage. C'est ainsi que nous allons nous présenter les uns aux autres. Nous allons commencer par, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Oui, c'est terrible dans l'histoire. Et donc, après la table d'honneur, Je suis la libérale Sheila Tiana. Merci. je suis le libéral Jean-Yves Lacombe. Je suis le libéral Joseph Mbossa. Je suis le libéral Joseph Éric Papa. Le libéral Dan Vétéran. Nous allons commencer nos exposés. Le premier exposé sera fait par Madame Divine Ondéa. Il s'intitule Contribution des réseaux sociaux pour le développement de notre pays, le Congo. Que peut être le rapport aux différentes échéances électorales? Madame Divine Ondéa, vous avez 10 minutes pour dérouler votre propos et le reste, nous allons le consacrer à débattre. De manière globale, un réseau social désigne un site dont la vocation première est la mise en relation des utilisateurs entre eux. En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre les individus et ou des organisations constituant un groupement qui a un sens. La famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, etc. Hors du domaine des sciences sociales, l'expression réseau social renvoie à l'usage d'Internet ainsi qu'aux services de réseautage social qui peuvent se définir comme l'ensemble des moyens en ligne mis en œuvre pour relier des personnes physiques ou morales entre elles. Il regroupe donc des applications web connues avec de multiples objectifs et vocations. Le dernier rapport digital réalisé par Outsuite et OIR Social, publié en juillet 2020, révèle que désormais plus de la moitié de la population mondiale est connectée à Internet. En effet, sur 7,75 milliards d'individus dans le monde, on recense 4,54 milliards d'internautes, soit 59% de la population mondiale, dont 3,8 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Ces chiffres, face aux données de 2019, présentent une augmentation de 7% de personnes connectées. La plus forte croissance étant constatée au niveau des utilisateurs des réseaux sociaux, avec 321 millions de personnes supplémentaires, soit 9,2% de plus par rapport à l'année 2019. En Afrique, la situation d'Internet est marquée par un important retard de développement et un accès à un réseau lent. Retard dû, selon plusieurs études, à un prix d'accès inabordable, un manque d'infrastructures technologiques, mais surtout une absence de volonté politique allant dans ce sens. C'est précisément le cas du Congo.
Selon le site internet WorldSat, en Afrique, seul 11,5% de la population est connectée et notre pays occupe la 47e position avec 13,3% de personnes utilisant les réseaux sociaux, avec 732 800 d'utilisateurs actifs sur Facebook au 31 décembre 2019. Et de constituer un think tank capable de mener une réflexion mûrie afin de faire des propositions au gouvernement, des propositions cohérentes, concrètes dans la gestion de l'affaire publique qui nous concerne d'ailleurs tous. Après un an d'existence, quel bilan dresser, quel enseignement tirer de cette expérience collective, mais surtout, quelles sont les perspectives d'avenir? Le thème avait déjà été abordé au sein de la plateforme. Nous avons recueilli les avis des libérales et libéraux. Donc, fort de ces avis, nous pouvons dresser un bilan. En termes de bilan, à l'issue de sa première année d'existence, la plateforme affiche un bilan assez reluisant. Il n'y a pas eu de divorce, personne ne s'est battu. Ainsi, on a noté en termes d'aspects positifs l'existence d'un ensemble de dispositions réglementant les échanges au sein de la plateforme, ce qui a l'avantage de maintenir un respect mutuel. J'insiste sur ce fait. Le groupe a un ensemble de réglementations qui visent à maintenir le respect mutuel et à encadrer les discussions au sein de la plateforme, qui d'ailleurs sont réglementées dans le temps et dans l'espace. L'omniprésence du collège des administrateurs afin de veiller au respect des dispositions suscitées, notamment la charte qui est brandie en cas de... voilà. Le haut niveau des échanges dans le respect mutuel, encore une fois. Parce que cette plateforme avait été créée avec pour objectif principal de maintenir un respect mutuel entre les membres. Ce n'est pas comme dans certains groupes où les invectives partent très vite. Donc, pour éviter ces cas de figure, les administrateurs ont mis un ensemble de règles qui encadrent les discussions. La bonne ambiance a été favorisée, la familiarisation des membres. Nous étions tous virtuels, via WhatsApp. Aujourd'hui, nous nous connaissons. Il y a des noms sur des visages, ou des visages sur des noms. La confrontation des idées et la diversité des opinions permettant à chacun l'acquisition de plus de connaissances. Bon, parmi les inconvénients, si la satisfaction a été de mise sur le bien fondé et les objectifs poursuivis par l'ensemble des libéraux, il convient de relever que, comme toute œuvre humaine, des écueils ont été constatés. Les écueils ont été constatés dans le fonctionnement de la plateforme, parmi lesquels le manque d'enthousiasme lors des débats, le détournement des objectifs du groupe par certains libéraux au travers de leurs publications. Parce que le groupe se veut impartial. Le groupe n'a pas de doctrine politique ou de calendrier politique. Donc la promotion des individus et des partis politiques, ça va à l'encontre de notre charte. La récidive d'un certain nombre de libéraux dans la manifestation de comportements ne favorisant pas la bonne ambiance et la convivialité. L'insuffisance dans l'administration de la plateforme, se manifestant souvent, il faut le regretter, par des retraits abusifs et non justifiés. Il y a des gens qu'on retire de la plateforme, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, passons. Envie de consolider, pérenniser et d'étendre la dynamique suscitée par la création et l'existence de la plateforme, il est envisagé ce qui suit. La diversification des actions de la plateforme, faire évoluer la plateforme en une sorte d'ONG. Les administrateurs et les différents membres du groupe, nous allons plus tard réfléchir sur une façon d'étendre nos activités, parce que le virtuel ne suffit pas. C'est bien beau de faire des propositions, mais il faille les concrétiser. Transformer ces propositions en quelque chose de palpable, de tangible et d'indéniable. Donc voilà, faire en sorte que les différentes propositions issues des échanges atteignent les autorités compétentes, ainsi que les citoyens lambda. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'enferme comme dans une secte, on discute des choses et qu'à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe dans le carré. Donc voilà. La publication d'un ouvrage englobant les différents comptes rendus des débats
étant là la piste d'une plus grande diffusion de nos idées et des objectifs prônés par la plateforme afin d'assurer une meilleure visibilité. Je vais conclure par là. Donc, à l'issue de cet exposé, il tient de retenir qu'en tant que plateforme virtuelle, le Carré des libéraux, en sigle LCL, se détache et se distingue des autres plateformes. De par le niveau très élevé des échanges, pour lequel je tiens à féliciter tout le monde d'ailleurs, l'impartialité dans le traitement de sujets, et de par la pertinence des propositions avant-gardistes. Celles-ci ont très souvent été reprises par certains gouvernants. Bon, est-ce que ça vient de chez nous? Cependant, la plateforme gagnerait à mettre en œuvre les mesures sus-évoquées, gage de sa consolidation, sa pérennisation et de son extension. Telle est l'économie de cet exposé que je vous ai présenté. Je vous remercie. Voilà, c'était comme ça les exposés sous la direction donc, du libéral Jean-Ève Alakwa. Et donc, lorsque des intelligences qui ne se voyaient pas se rencontrent pour un tel anniversaire, avec un thème très important comme ça là, un sous-thème de même, après les exposés, il ne peut pas manquer des questions des auditeurs qui étaient là. Les libéraux qui étaient là ont posé des questions. Elle a évoqué des points saillants, Internet de façon générale, ainsi que les réseaux sociaux en particulier. Je tenais simplement à compléter ceci, c'est que c'est vrai, il y a la liberté d'expression dans les réseaux sociaux, mais que cette liberté n'est pas libertinable. Aujourd'hui, on parle de la gouvernance Internet. L'idée gouvernance Internet, ça veut dire encadrer tout ce qui se fait via les réseaux sociaux, ainsi que sur l'Internet en général. Et en parlant de notre pays, je pense que le contrôle de l'honorable Bosta qui est avec nous, le Congo vient de se doter d'un ensemble de textes législatifs, des lois sur la cybersécurité ainsi que sur la protection des données, qui encadrent l'utilisation de l'Internet de façon générale. Aujourd'hui, le Congo vient de finaliser un certain nombre d'infractions qui se faisaient sur les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, pour les juristes, je sais qu'il y a des juristes parmi nous, c'est qu'en matière pénale, il n'y a ni infraction ni peine sans texte de loi. Donc il y a des actes qui n'étaient pas susceptibles d'être d'une infraction pénale pour exposer son auteur face à la justice aux OPJ. Mais aujourd'hui, il y a des actes, si vous les commettez via les réseaux sociaux, vous pouvez être poursuivi. Donc, je tiens simplement à attirer l'attention des libéraux. C'est qu'aujourd'hui, avec ces lois, le cadre légal, faites attention sur tout ce que vous mettez sur la table, faites attention sur ce que vous partagez. Donc, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la certitude sur la véracité d'une information. Faites très attention de le partager parce que ça peut vous pénaliser. Il s'agit d'une infraction aujourd'hui avec la loi relative à la cybercriminalité. Et aujourd'hui aussi, je vais attirer l'attention, il y a des libéraux qui sont déjà parents. Il faut savoir que l'âge numérique aujourd'hui a été rabaissé à 16 ans. Ça veut dire que votre enfant de 16 ans est responsable de ses actes. Aujourd'hui, les enfants sont très présents sur les réseaux sociaux, ils exposent tout, ils mettent tout sur les réseaux sociaux. Il vient de rencontrer son premier copain, il publie sur les réseaux sociaux. Il a 16 ans. Demain, ça peut le rattraper le jour de son mariage. On peut dévoiler les images qu'elle avait publiées pendant qu'elle avait 16 ans. Elle était majeure numériquement. Et que ces images peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux à la veille de son mariage et son mari peut renoncer à son mariage. On en a vécu avec certaines autorités politiques aujourd'hui. Après leur nomination, des images sont sorties. Il faut faire très attention, veiller à ce que vos enfants ne publient pas n'importe où sur leur page. Voilà un peu le sens de mon complément d'information. Ça tombe bien parce que la plupart des libéraux actifs est représenté ici. Donc nous profitons donc de cette occasion pour lancer cet appel. C'est-à-dire à tous qui sont présents, il y a entre nous des hautes personnalités qui occupent des bonnes places qui peuvent nous aider dans cette aventure-là. Donc la volonté y est, la volonté de travailler, de mettre l'énergie en jeu. Donc voilà, nous avons besoin de toute aide, de l'éditeur, toute contribution.
il y a certains qui peuvent nous demander comment on peut aider la jeunesse congolaise à faire bon usage sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux. Et c'est à nous de les répondre. Bon, de ce qui concerne ma proposition sur l'avenir du carré, le carré doit être comme un guide, là où chacun peut venir s'informer et se former. D'où l'instruction civique doit être la clé fondamentale qui va nous permettre d'aller en avant. Puisqu'on est bien instruit, puisqu'on va s'échapper à certaines bêtises. Parce que si aujourd'hui on constate le libertinage, comme venait de parler des libérales, c'est à cause de l'ennui. Parfois on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais si on a des informations possibles, on peut s'écarter de certaines bêtises. Donc vraiment, on va organiser des ateliers de formation pour s'informer, se former les uns des autres. Mais la question, quel est le cadre des groupes WhatsApp par rapport à la loi 1901 sur la liberté ou le contrat d'association? C'est un débat très important. Parce qu'on est un groupe WhatsApp, on est organisé, on peut faire un certain nombre d'activités, mais sur le plan juridique, quel est le cadre de reconnaissance de ces activités-là en tant que personnalité morale? C'est pourquoi je pense bien que ça fait partie des solutions, des propositions que le libéral va essayer d'aborder. Soit on est en WhatsApp, mais au-delà, on devient une association, et une association doit être dotée d'une personnalité juridique. Ça veut dire qu'on a un statut, on a un document intérieur, et on se fait enregistrer au ministère de l'Intérieur pour bénéficier de la personnalité morale ou juridique. Ce qui fait en l'occurrence qu'on puisse avoir un récépissé. Alors si on n'agit pas dans ce sens, ça veut dire qu'on devient... c'est vrai que par rapport aux dispositions de la loi 1901, notamment l'article 4, on parle de la présomption de personnalité morale. Mais le plus important ici, c'est de se poser la question, que voulons-nous être? Si on veut bien être en groupe ou au-delà une association, prenons la responsabilité de suivre toute la procédure telle que la loi le recommande. Et ça, c'est une approche très importante, mais non seulement pour le carré, mais aussi pour les groupes WhatsApp. Cela rejoint en réalité l'approche du 1er juillet concernant la force des réseaux sociaux ici dans la perspective de développement de notre pays, c'est pas moi, de l'émergence de la démocratie. Merci. Donc du coup, moi je pense bien qu'il est bien temps pour nous, sincèrement, de se définir comme étant une association. Si on est une association, définissons un objet bien précis. Et une fois qu'on aurait adopté un objet bien précis, alors ayant bien cette amabilité d'établir un bureau. Voilà. On doit commencer par être une force de proposition à toutes les forces politiques. On ne doit pas rester qu'au niveau des gouvernants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que on le fait pour le Congo, on ne le fait pas pour une ou une autre personne. Donc nous devons penser au pays. Il faut que nous soyons cette force de proposition-là pour tous ceux qui souhaiteraient faire la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons sortir du virtuel pour aller vers le réel. Sortons du virtuel, on va vers le réel. On a une existence, j'allais dire, légale, comme a dit le libéral qui est passé avant moi, association, exemple, je sais pas quoi. Et nous allons mettre nos compétences à la disposition de ceux qui en ont besoin. Que ce soit des hommes politiques, que ce soit des chefs d'entreprise, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire. Mais on doit se démarquer un peu. Se démarquer, parce que cela passe par quoi? Par peut-être un cabinet de conseil, pourquoi pas. Être une force. Être un groupe où, pendant notre avis, on est entendu. Et à mon sens, c'est cela, se démarquer un peu de ce qui a déjà été fait de la société. Et pour revenir, en ce qui concerne l'impartialité dans le groupe, le libéral Joseph, tout à l'heure en exposant, exposait le fait qu'il y a certaines marginalisations qu'on rencontre dans le groupe, et c'est sous les regards vaillants de tous les membres, comme on dit, nous sommes une famille, le laisse faire, c'est la famille. Et pour l'avenir du carré des libéraux, si nous voulons aller de l'avant, c'est des choses que nous devons laisser faire maintenant. On a fait une année c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de jours, c'est beaucoup d'heures,
il y a eu certainement des événements qui sont passés, mais malgré ça, on est quand même resté soudés et ce n'est pas rien. Et donc, nous devons consolider ça et essayer de faire quelque chose d'assez positif. Nous sommes une famille et donc, ne marginalisons pas les autres, prenons les autres comme nous, ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Parce que généralement, ça frustre, c'est bien de faire aux autres, mais quand on te fera, comment est-ce que tu te sentiras? Tout à l'heure, le libéral de nous se sentit un peu marginalisé, si je peux me permettre. Et tout ça, il veut parler, laissons-le parler. C'est pas parce qu'il n'est pas cohérent avec lui-même que ça nous donne le droit de l'exprimer. Allez-y sur le sujet. Et donc, pour l'avenir du carré, comme je l'ai dit, nous devons nous démarquer de ce qui a déjà été vu, vraiment pour se faire remarquer. Et ça se passe dans la discipline et dans le travail. C'est sous forme d'une association comme elle a suggéré l'autre. Pourquoi ne pas avoir dans les objectifs un thème ou un but, si possible, le Congo, face à la lutte contre la corruption, l'apport de l'Internet. Aujourd'hui, avec l'Internet, j'ai entendu un interlocuteur parler de l'âge numérique qui est de 16 ans. Il est plus facile pour un Congolais, quel qu'il soit, d'avoir 10, 20 mégabits et qui coûte au moins environ 300 à 500 francs, que de payer un mois de Canal+, ou encore d'avoir même de l'électricité chez soi. Pour ceux qui voyagent au fin fond du Congo, partout là où il y a le réseau téléphonique, il y a l'Internet. Mais il n'y a pas forcément l'électricité, des canaux SAT et les TV. Donc, il s'agit plutôt, à travers votre forum WhatsApp, de mettre un accent sur l'importance de l'Internet par l'éducation. La sensibilisation passe d'abord à la maison, chez soi, les enfants, la famille. L'enfant qui se met à utiliser un endroit de l'Internet, on peut l'apprendre ce qu'il peut faire à bon escient avec. Dénoncer déjà les abus partout où nous sommes, c'est déjà contribuer à la construction du Congo. La corruption sous toutes ses formes en milieu scolaire, professionnel, administratif et autres. Donc, je suggère à ce que dans vos prochains travaux, dans vos perspectives de fonctionnement, que vous puissiez prendre en compte la sensibilisation des citoyens congolais sur l'utilisation à bon escient de l'Internet dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Comment les gens devraient se comporter sur la plateforme. Donc c'est un débat qui a déjà eu lieu. Autrement, le statut apolitique, le respect mutuel et tout ce qui va avec. Si le débat a déjà eu lieu, vous savez que là où il y a des hommes, il doit y avoir des règles. Parce que quand chacun fait ses règles, tous des règles. Qu'est-ce que vous, en tant que tenant administrateur de ce groupe, vous avez fait pour sanctionner ou pour réglementer cette situation? Parce que ça fait quand même une année que nous sommes là et les mêmes choses persistent. Pourtant, ce sont des mesures qui ont été prises au préalable. Alors, qu'est-ce qui fait que cette chose continue? Avez-vous pris des dispositions pour ça? Parce qu'il est bien beau de viser loin dans la création d'une ONG et beaucoup plus, mais tant qu'il n'y a pas la cohésion et le respect, rien ne peut se faire. Donc je pense que vous devriez partir sur cette base, être d'abord sérieux et que les personnes qui ne respectent pas les règlements soient sanctionnées et sévèrement, impartialement. C'est d'abord ça la base. Donc si on arrive à vivre, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas intervenir, vous avez souligné que les gens n'interviennent plus lors des débats, et certaines personnes se sentent lésées, s'il vous plaît, et d'autres personnes se sont senties peut-être frustrées. Et encore, il y en a qui n'aiment pas entrer dans des débats qui commencent à aller dans le culte de la personnalité, dans la politique et tout autre. Et ces personnes-là se refroidissent et n'interviennent plus. Est-ce que vous, en tant que tenant du groupe, vous avez essayé de connaître les raisons pour lesquelles les gens sont désintéressés? Ça, c'est une question. Donc, je pense que par là, vous devez soutenir et vous devez revoir toutes ces choses, toute cette base-là. Parce que sans ça, on ne peut pas aller plus loin, je pense. C'est mon point de vue. Donc, en tant que tenant du groupe, administrateur, collège et tout, vous devrez vraiment tenir compte de ces choses-là. C'est une base, c'est assez utile, mais sans l'amour, sans le respect, nous ne pouvons rien faire. Merci. Merci, Divine. En mon sens, quand vous avez évoqué la question, vous avez plutôt vu le côté social. La politique étant exclue. Mais rien n'a été dit sur le plan économique. Vous pouvez évoquer en introduction. Ma suggestion est la suivante.
à l'avenir, sur le plan prospectiviste, est-ce qu'on ne peut pas envisager la création d'une start-up pour être plus concret sur le plan économique au sein du groupe Carré des Libéraux? Voilà. Quelqu'un avait dit, un grand penseur, la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Après donc les exposés et les questions posées par les libéraux qui étaient là, il fallait bien qu'il y ait des réponses. Donc, le libéral colonel Jean-Ève Alakwa, coordonnateur du Carré des libéraux, avait donc trouvé réponse à toutes ces interrogations. Il n'y a que la volonté de bien faire qui nous guide ici. Et le fait d'avoir voulu que cette plateforme quitte le virtuel pour être dans l'actif est déjà la manifestation de notre volonté à faire que nous soyons autres que ce qu'on voit toujours. Ici, c'est votre passerelle, c'est votre forum. Le deuxième thème, justement, devait nous permettre de pouvoir rassembler le maximum de suggestions pour nous permettre de sceller ce qui demain sera en fait notre, si vous voulez, notre vie de forum. Nous sommes venus avec quelques préoccupations que nous estimions simplement être une sorte de participation et aiguiller l'ensemble vers là où nous souhaitons tous que le groupe y soit. Oui, Monsieur Mongo, il faut un cadre juridique, il faut une personnalité morale du groupe, c'est vrai. Ça, c'est un de nos objectifs, en ce sens que tout ce que nous faisons actuellement participe de la volonté à aller vers un groupe des gens rassemblés dans leur diversité, indépendamment de leurs opinions religieuses, philosophiques et politiques, pour contribuer à, le mot est souvent bien dit ici, à la lettre suggestive qui puisse permettre notre contribution à l'œuvre de l'édification nationale. Et c'est ici que on reviendra sur le fait de ce que le respect doit être mutuel et observé en respectant les opinions des uns et des autres. Il n'y a personne qui est prépondérant ici. Nous sommes rassemblés ici sur la base de la volonté de partage, de la volonté d'échange, de la volonté d'informer, de la volonté de s'informer et de la volonté de construire pour demain. Nous voulons faire un socle scellé pour que demain, nous puissions être véritablement cette force de suggestion. Parce que les énergies sociétales partent d'en bas. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux ont permis une autre forme de rencontre, une autre forme d'organisation qu'il faut mettre à profit dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt collectif. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pour ceux qui parlent de personnes morales et juridiques, nous avons un embryon. On ne peut pas être organisé en désordre. Notre charte est déjà, en fait, un élément premier dans ce qui peut être un code nous permettant tous de nous identifier. Et chaque fois, il a été toujours rappelé aux uns et aux autres de se référer à la charte. Parce qu'on n'a pas de gendarmes ici,
on n'a pas, j'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont plus prépondérants que les autres ici. On voudrait simplement que nous puissions, dans le respect, dans la différence, partager. Comme nous n'avons pas assez contribué aujourd'hui, je dis et je répète que notre volonté commune, c'est de persévérer dans une sorte de communion pour que dans la diversité de nos opinions, dans la diversité sociale des uns et des autres, nous puissions donner la priorité au Congo. Ainsi, nous jetons ici un premier élément qui nous mène vers cet objectif. C'est une suggestion qui est déjà, en fait, réelle. Dans notre prospection, en essayant de répondre au mot d'ordre de notre société, de nos gouvernants, qui consiste à faire que il faut, pour se développer aujourd'hui, aussi diversifier l'économie. Il faut repartir vers la terre, parce que la terre est nourricière. Et nous avons donc obtenu en location à Mouto, c'est l'information que je vous donne, à quelques encablures de Igné, 45 km, 5 hectares de terre qui vont nous permettre d'aller faire les champs. Nous connaissons quelqu'un ici qui est très engagé dans les champs quelque part là-bas et va nous aider. Donc nous allons de manière concrète, parce qu'on est tellement resté dans on est tellement resté dans le bruit, on est resté dans tout ce qui est oral, que nous allons maintenant vers le concret. Et donc, ces terres-là vont nous permettre de choisir des semences qui sont rapidement récoltables, et ça pourra nous permettre de rassembler quelques moyens pour réfléchir ensemble. Parce qu'il y a quelques idées qui ont été émises ici, les start-up, une certaine haute orientation, pour essayer de contribuer aussi matériellement. Et pour cela, c'est déjà cette suggestion qui est pratique. Et avant le mois de septembre, nous devons avoir concrétisé cela. Et je vous informe que des personnes de bonne foi dans le groupe ont déjà préfinancé le paiement de cette location-là. Elle fait combien, maman, Elfie? Il reste 200 000 francs à payer. On a déjà payé 150. Donc, là, nous allons faire une quête. Nous allons faire une quête, comme on appelle à l'église. Nous disons ceci. Tout ce qui a été dit ici sont donc des contributions. Madame Divine Ondéa nous a montré l'importance des réseaux sociaux. Nous sommes une partie de cela. Et Joseph Eric nous a rappelé un certain nombre de choses que nous avons eu à faire ensemble ici. Et nous sommes en train donc ensemble de construire ce que sera demain. Et l'une des premières suggestions est celle-là. Et donc, étant donné que nous avons déjà eu le débat sur cette question qui concerne notre avenir, on mettra en place un groupe autour des administrateurs là, et on fera appel à des sachants pour justement
mettre ensemble tous ces projets et lorsque le temps sera venu où on sera prêt pour répondre à la loi de 1901 sur les associations, nous donnerons la forme qu'il faut à ce que nous voulons. Mais je voudrais ici qu'il soit clair. Nous ne touchons pas aux intérêts des uns et des autres. Comme a dit le frère Congo, nous devrons plutôt être nous-mêmes une force suggestive. Ne sont pas ici les gens de l'opposition, de la majorité de ceci. Nous sommes seulement des Congolais engagés, des libéraux, même si le terme libéral va commencer à poser problème un peu plus tard parce qu'il est né d'une certaine dissension comme les catholiques et les protestants. Bon, donc nous allons donner le contenu qu'il faut parce qu'en réalité, notre contenu ne correspond même pas au nom que nous avons donné. Parce que libéral, c'est un thème qui est tellement libéral et qui ne correspond pas exactement au socle qui est le nôtre. Parce que nous sommes avant tout un ensemble de solidarité, un ensemble de fraternité. Nous ne sommes pas dans l'individualisme. Voilà. Nous ne sommes pas dans le privé absolu. Donc, du coup, je voudrais, après cela, rappeler à l'ensemble. Bon, vous allez me poser la question, pourquoi il y en a qui recommencent toujours? Pendant qu'on parle, il y en a qui parlent. Bon, on fait comment? Bon, donc, je voulais terminer sur ça pour dire, pour le moment, soyons respectueux de notre propre charte. Parce qu'il y en a qui font exprès. Bon, on peut blaguer. On peut dire des choses, mais tenez compte des sensibilités des autres. Rien ne sert de vexer les uns et les autres, parce que nous ne sommes pas ici pour montrer qu'on est ceci ou on est cela. Ce n'est pas ça qui importe pour nous ici. Ce qui importe pour nous, c'est partager. Ce qui importe pour nous, c'est échanger. Ce qui importe pour nous, c'est s'informer. Et on n'est pas obligé d'inculquer ou d'imposer des points de vue aux uns et aux autres. Lorsque votre point de vue n'est pas retenu par les uns et les autres, ce n'est pas la peine de vous fâcher ou ce n'est pas la peine de faire des invectives. Apprenez à vous élever en sachant qu'on ne peut pas nécessairement avoir les mêmes points de vue dans un groupe diversifié comme celui-ci. Apprenez aussi à respecter les autres, à ne pas venir quotidiennement faire ce qu'on vous reproche tous les jours. Ça aussi, ça part de l'éducation que chacun de nous a reçue. Chers libéraux, nous sommes donc arrivés... Tu n'as pas répondu à Armel Zingamyoko sur l'adhésion. Voilà, donc, vocation tardive. Armel Zingamyoko, l'adhésion au groupe LCL, il faut... c'est une adhésion qui est libre. Il suffit de prendre attache avec un libéral, ben, il voit un administrateur et puis on vous met dedans. Il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas mettre le mot parrainage parce que ça fait peur. À certains. Voilà. Donc, nous sommes actuellement 162 Congolais qui ont librement adhéré aux idéaux qui sont partagés au sein du groupe Le Carré des libéraux. Nous sommes, pour le moment, rien qu'un groupe WhatsApp. Et nous voulons lui donner une autre... Bon, non, nous voulons lui donner une autre dimension. Connotation, ça risque de... Mongo risque d'aller écrire là-bas quelque part. Nous voulons lui donner une autre dimension qui puisse nous permettre de nous sentir concernés par la marche de la nation. Que nous puissions nous sentir concernés par ce qui se passe autour de nous, par ce que nous voyons.
nous voulons nous sentir concernés dans le sens de ce que nous aussi, on peut contribuer. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé. Merci les uns et les autres. Et donc, Alexis va reprendre le micro pour le Mabonza là. Venez individuellement, n'ayez pas peur. Il fallait mettre un truc qui est un peu... qui est creux là, parce que comme ça là, c'est dangereux. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Oki Kwanza, tcha-tcha, Soubakidi. Non, vas-y, continue, fais. Tcha-tcha, Baganyeo. Onipala, tcha-tcha, Tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Oki Kwanza, tcha-tcha, voilà, il y a une libérale qui vient d'arriver là, il va mettre ça dans son truc. Voilà. Venez ici. Il y a des libérales. Voilà. Viens, s'il te plaît. Allez vite. Mais voilà. Ça nous encourage davantage à faire que cette organisation soit celle que nous voulons. Et ce que vous avez fait prouve également votre adhésion et votre envie de voir effectivement que le carré des libéraux soit un ensemble qui puisse permettre de communier, de s'expliquer et de s'échanger. Voilà, il n'y a que la volonté de bien faire qui nous guide ici. Nous devrions impérativement quitter le virtuel pour la réalité, afin de mieux nous connaître, afin de mieux nous projeter dans le sous-thème qui était quel avenir pour le carré des libéraux, quelle perspective, quel projet. C'est ça qui justifiait ce jour-là, cette rencontre de grande importance, le premier anniversaire du carré des libéraux. Mais voilà, donc ça ne pouvait pas se terminer comme ça là lorsqu'on vient dans une fête énorme comme ça, premier anniversaire du carré des libéraux, sans qu'on ne joigne l'utile à l'agréable. Donc évidemment, il y avait eu à boire et à manger et il y avait eu de la belle musique. En tout cas, la musique de chez nous. Et nous avions découvert par surprise qu'il y a dans ce monde des colonels libéraux qui sont aussi artistes musiciens.
suffit pas de boire et de manger, quoique entre intellectuels. Mais il faut bien que nous sortions de là avec un message consistant que nous garderons dans nos têtes. Et donc, d'où nous avons comme ça là, en bon journaliste, en libéraux journaliste, c'est-à-dire Vikaël Obeko, la libérale Vikaël Obeko, le libéral Alexis Bongo, sinon aussi un libéral, un futur libéral dans les coulisses, parce que DRTV était justement là, Armel Zingamioko. Nous avons donc tendu le micro au coordonnateur du carré des libéraux, le colonel Jean-Ève Alakwa, pour qu'il nous restitue un peu l'événement, pour que nous gardions ça dans notre tête. Bon, vous savez que nous sommes un pays en construction. La paix est aussi une construction. Le vivre ensemble est un élément essentiel de cette paix. Et donc ce que nous faisons participe effectivement de ce vivre ensemble, puisque vous constatez que c'est quand même un rassemblement de diverses personnalités, de diverses gens, de tout horizon, indépendamment de leurs convictions, qui se mettent ensemble. Je ne sais pas s'il y a mieux à faire pour, si vous voulez, contribuer au vivre ensemble. Alors donc, retour sur ce plateau pour terminer en beauté. Et nous disons donc que cet anniversaire est immortalisé par nous sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle par un album photo anniversaire, comme pour dire aux uns aux autres, l'union fait la force. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Et il n'y a rien de mieux qu'une famille. Lorsqu'on fait cavalier seul, on ne peut pas aller loin. Seul, on peut marcher longtemps, mais rapidement. Mais ensemble, on peut aller plus loin. Et donc, c'est ce que nous faisons avec le carré des libéraux. Et donc, nous leur souhaitons un bon parcours, comme pour dire, rendez-vous sur ce plateau une fois de plus pour le 2e anniversaire du carré des libéraux. Ce sera l'an prochain. En attendant, mesdames et messieurs, album souvenir de cet anniversaire. Indépendance, cha-cha, tozulie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otableron, cha-cha, baganye. Oti kwanza, cha-cha, tozulie. Indépendance, cha-cha, tozulie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otableron, cha-cha, baganye. Oti kwanza, cha-cha, tozulie.
indépendance, tcha-tcha, tozuie. Oti Kwanza, tcha-tcha, tubakini. Otablero, tcha-tcha, baganyeo. Oni panda, tcha-tcha, tozuie. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.